On met nos pas dans les pas de quelqu'un d'autre et puis on va transmettre aussi. Donc nous, on est juste un maillon de la chaîne qui fabrique du paysage. Il faut comprendre de quel maillon on hérite et il faut aussi savoir quel maillon on va transmettre parce que l'histoire ne va pas s'arrêter à notre intervention, à notre analyse. Elle va être après conduite par d'autres. Et donc il faut aussi toujours se placer en situation de modestie et avoir un regard acéré, mais toujours se dire que notre travail doit être transmis et sera repris par effectivement un certain nombre d'autres personnes qui seront amenées à travailler après nous. On a beaucoup parlé de paysage et parfois le paysage il est aussi fait par des paysagistes et là je voudrais vous faire partager un peu le témoignage d'un praticien du paysage. Quand on se pose la question du paysage, ce qui est intéressant, c'est de savoir à quoi on fait référence. Et on a beaucoup parlé de cette espèce d'imbrication entre la terre, les éléments. Mais ce qui est revenu aussi dans beaucoup de témoignages, c'est aussi le rapport au paysage habité. C'est-à-dire que le paysage devient intéressant quand effectivement on arrive à projeter un certain nombre de choses et on arrive à projeter aussi le mode d'habiter et établir les relations qui peuvent s'établir entre ce support et les gens qui peuvent y habiter. L'agence dont je suis un des 3 associés travaille sur des aménagements publics qui peuvent être de petite dimension, de l'ordre de 5000 m², mais on est aussi amené à travailler parfois sur des très très grandes dimensions, puisque un des projets que je vais vous montrer en tout cas s'intéresse à une surface de 300 000 hectares. Le projet de paysage est un projet permanent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le petit projet de paysage qui est un projet d'aménagement d'espace public, et puis après des grandes études, il y a une continuité qui change simplement d'échelle. Et l'idée, c'est comment on peut travailler plutôt sur du réagencement, de la remise en tension d'un certain nombre d'éléments, d'avoir des choses qui sont très fragmentées. En fait, tout pratiquement est toujours là. Mais c'est juste que notre regard va consister à effectivement essayer de comprendre quelles sont les interrelations qu'on va pouvoir mettre en place pour pouvoir effectivement redonner du sens. C'est-à-dire pas se retrouver avec une logique simplement d'aménagement, mais une logique de mise en cohésion de plusieurs éléments. En fait, on ne change rien. C'est-à-dire que tout est là, la baie, elle est là, la baie des Flamands, elle est là depuis des millions d'années. Ce qu'on fait juste, c'est qu'on change le regard et on essaye de favoriser une pratique sociale, ce qui n'est pas toujours évident. C'est-à-dire qu'on a beau dessiner les aménagements les plus réussis, il faut aussi que ça accroche, que ça trouve une correspondance du sens avec les habitants pour que la mayonnaise prenne et que cet espace devienne un espace extrêmement utilisé.